sur des véritables situations qui laissent un peu en haleine. Je reviens après le nouvel an. Et bien, bienvenue à toi après ce nouvel an. Allez, c'est parti pour la lecture. Mission de sauvetage. Nous voulons seulement vous emmener dans un endroit plus sûr, expliqua l'homme à la cicatrice. Avec l'aide de 6 autres, il poussait les filles dans le couloir menant à bâbord. Les filles, âgées de 2 à 15 ans, évoquaient une petite armée progressant en cadence. Waverly se demanda ce que feraient les hommes si toutes les filles prenaient la fuite ensemble. Dirait-il, au vu du traitement qu'ils avaient réservé à Seth, elle préférait ne pas le découvrir. Il les avait encerclés comme des brebis, arrachant les sœurs à leurs frères, les cajolant au son de joyeux, les femmes d'abord. Les hommes avaient rassemblé les filles près de la porte, pendant que le balafré dirigeait son arme vers les garçons, trop effrayés pour s'interposer. À l'exception de Seth, qui s'était levé, poing serré. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Son regard avait glissé sur Waverly, qui avait eu la folie désespérée que l'intervention de Seth servirait à quelque chose. Il avait sauté à la gorge du balafré, qui avait esquivé l'attaque d'un mouvement leste avant de lui asséner la crosse de son arme sur la tête. Silly Hand ayant volé au secours de Seth, la brute avait ensuite utilisé son arme contre celui-ci, lui déchirant l'oreille, tout en l'envoyant valser. « Voilà ce qui arrive quand on panique », avait-il crié à l'intention des autres garçons, avant de se tourner vers les filles. « L'heure tourne, en route. » À présent, les hommes progressaient d'un pas prudent à l'intérieur du vaisseau. Ils avaient le souffle court et la sueur dégoulinait sur leur front. Le balafré était, sans aucun doute, leur chef, malgré son absence d'envergure et des bras maigrichons. Il paraissait capable de tout. Était-il rongé par la peur ou la maladie? Waverly avait, elle aussi, du mal à respirer. Elle sentait d'affreuses courbatures et son cœur semblait battre à contre-temps. Il fallait absolument qu'elle reprenne son souffle et la peur ne l'aidait pas. Il y eut un accident, expliqua le balafré en réponse à une interrogation que Waverly n'avait pas entendue. Le flanc gauche du vaisseau est le plus sûr. On est en train de lire Glow. Pourquoi ne pas emmener les garçons dans ce cas? S'inquiète-t-elle. On les emmène, rétorqua-t-il d'un ton qui laissait entendre que la question était stupide. Ils sont juste derrière. Elle aurait voulu le croire. Pourtant, un sentiment de malaise l'envahissait chaque fois que ses yeux tombaient sur l'arme qu'il serrait si fort dans sa main. Si son but était de les sauver, pourquoi avait-il besoin d'une arme? Quel choix avait-elle de toute façon? Elle avait les idées si embrouillées qu'elle ne parvenait pas à y voir clair, à imaginer le moyen d'échapper à des inconnus terrifiants. Elle se contenta donc d'obtempérer en silence. Les coursives étaient désertes, sans doute parce que l'ensemble de l'équipage était accaparé par l'accident. L'éclairage de secours leur donnait à tous un teint blafard. Waverly traînait Serafina, qui s'était accrochée à son t-shirt et ne lui opposait aucune résistance. À chaque intersection, la jeune fille espérait apercevoir un visage familier. Mais
avait jamais personne. Le balafré finit par s'arrêter, une main levée pour signifier aux autres de s'imiter. De s'imiter. Observant par-dessus son épaule la longue file derrière elle, Waverly identifia Samantha Stapleton, une grande fille de 14 ans qui portait Hortense Mulet en larmes à cause d'un genou écorché. Samantha et Waverly avaient des relations tendues depuis qu'elles s'étaient battues en 5e. Jalouse de Waverly, qui avait décroché un stage de pilotage, quand elle se retrouvait à devoir apprendre les bases de l'agriculture, Samantha lui avait craché « Sale tricheuse ». Oui, le livre s'appelle Clos. Si Waverly n'avait jamais vu venir le premier coup, elle n'en avait pas reçu de second. Les deux filles s'en étaient tirées avec un œil au beurre noir, chacune, et avaient appris depuis assez vite. À présent, Samantha était la seule à ne pas être paralysée par la peur. Tous les sens en alerte, elle observait les inconnus, à l'affût du moindre détail. En apercevant Waverly, elle écarquilla les yeux. Ce regard suffit à dissiper leur vieille rivalité. Incapable, à son grand regret, de proposer une solution, Waverly se contenta de secouer la tête. Samantha répéta le geste, l'air de dire « Je n'en reviens pas ». C'était exactement ce que Waverly ressentait. De l'incrédulité. Le balafré fit signe aux filles de se remettre en marche. Waverly sentit la panique monter. Elle ne comprit pas immédiatement où il les emmenait et se figea lorsqu'elle découvrit la gigantesque salle qui s'ouvrait devant elle. L'air de lancement, il les avait conduites à la piste bâbord. Déchiffrant sans peine l'expression de Waverly, il lui sourit. « Tu n'es pas au courant. Le sas à tribord fonctionne mal. Nous devons vous réunir dans un endroit qui ne risque pas d'être dépressurisé. » C'était le cas de l'amphithéâtre, rétorqua-t-elle. Madame Mbewe lui avait sans doute demandé de réunir les enfants là-bas, pour cette raison, d'ailleurs. Nous étions déjà en sécurité, ajouta-t-elle. Sauf que si le vaisseau était en détresse, vous auriez été prisonnières, répondit-il. Il mentait. Waverly connaissait l'existence de tunnels sécurisés menant de l'amphithéâtre au bunker central, où ils auraient pu survivre plusieurs mois, si besoin. « Où nous emmenez-vous » demanda Waverly, dont la voix se réverbérait tout autour d'elle. « Si le vaisseau dépressurise, nous devons vous conduire à bord du Nouvel Horizon. Vous serez en sûreté là-bas. »« En sûreté » répéta Waverly, comme pour goûter les syllabes sur sa langue. « Allons, avance » dit-il, en lui agitant le pistolet sous le nez. Ce mouvement paraissait lui goûter, au point qu'il tenait son arme à 2 mains. Avait-il été électrocuté, lui aussi? Soulevant ses pieds, qui lui semblaient cloués au sol, elle s'engagea sur la passerelle et pénétra dans une sorte d'immense hangar, froid et nu, aux parois d'acier évoquant celles d'une cage et au plafond si haut qu'il disparaissait dans le noir. Les silhouettes massives des navettes, disposées en cercle autour de la piste et perchées sur leur train d'atterrissage, évoquaient des vautours, des scaphandres spatiaux adossés au mur, tendaient leurs gants épais vers les filles, réclamant un câlin avant leur départ. L'espace était si vaste qu'il aurait fallu, songea Waverly, 5 minutes
propulseur, face à elle, rougeoyait. La passerelle de la navette était déployée, et quand elle fut assez près, Waverly put apercevoir l'intérieur de la cale et l'escalier qui menait à la cabine. Quelques personnes, dont plusieurs femmes, montaient la garde autour de l'engin, armes au poing. Soudain, les haut-parleurs sortirent de leur torpeur dans un grésillement, et une voix paniquée se mit à répéter le même message en boucle. L'air était si vaste que Waverly ne discernait pas tous les mots. Il était question des enfants, peut-être d'eux. Ils arrivent, pensa-t-elle. À quelques pas de la navette, Waverly remarqua qu'une des femmes en faction n'avait pas de pistolet. Il s'agissait de Madame Alvarez, l'institutrice. Elle était postée au pied de la passerelle de la navette, juste devant une femme à l'air coriace, qui promena un regard mécanique sur les filles, tandis que les plus jeunes se précipitaient dans les bras de leur maîtresse. « Bonjour tout le monde !» s'exclama-t-elle. « Le capitaine Jones m'a chargé de vous dire que tout allait bien. » Le livre s'est clos. Et que vous deviez monter à bord de cette navette dans le cas où l'Empire serait contraint de dépressuriser. Waverly poussa un soupir de soulagement. La situation était donc sous contrôle. Au moment où elle allait s'engager sur la passerelle, Madame Alvarez la retint. Elle la détailla de la tête aux pieds, puis observa « Tu n'as pas l'air bien, ont-ils » commença-t-elle, avant de lorgner nerveusement du côté de la femme armée et de reconsidérer sa question. « Que s'est-il passé ? Je me suis électrocutée. » Madame Alvarez toucha la joue de Waverly, puis posa les yeux sur sa paume, où un liquide transparent suintait de la brûlure à vif. « Cette jeune fille a besoin d'un médecin, » expliqua-t-elle à la femme. « Il y a des docteurs sur le Nouvel Horizon, » répondit cette dernière sèchement. Elle avait un visage joufflu et rose qui contrastait avec le reste de son corps, maigre et pâle. « Elle ne peut pas attendre aussi longtemps, » rétorqua l'institutrice. « Elle a été électrocutée. »« Nous nous occuperons d'elle au plus vite, » dit l'autre, avant d'ajouter tout bas. « Rappelez-vous notre discussion. » D'une pression à l'épaule, Madame Alvarez invita Waverly à avancer. « Monte, ma chérie. Tu es la dernière. Ils te soigneront dès que possible. » L'inquiétude de ses traits démentait pourtant son ton apaisant. Waverly fit quelques pas avant de s'arrêter, soudain frappée par les paroles de l'inconnu. « Il y a des docteurs sur le Nouvel Horizon. » « Nous n'irons sur le Nouvel Horizon que si l'Empire est dépressurise, non ?» demanda-t-elle à la femme armée. « Oui, maintenant va t'asseoir. » Waverly s'apprêtait à obtempérer lorsqu'elle entendit des hurlements. Un flot de personnes se déversait sur la piste en criant et agitant les bras. La femme poussa Waverly, qui trébucha et s'étala de tout son long. Madame Alvarez voulut voler à son secours, mais l'inconnu lui asséna un coup avec la crosse de son pistolet, et l'institutrice s'écroula. Des explosions déchiraient l'atmosphère. Certaines des personnes qui accouraient vers la navette tombèrent. Madame Stolsky, Monsieur Pratt, Monsieur et Madame Anguli s'effondrèrent les uns après les autres. Madame Anders, la mère du petit Justin, s'affala, les yeux ouverts. Waverly attendit qu'elle cligne des paupières, se relève. La femme continuait néanmoins de fixer le vide. Prise d'un vertige, la jeune fille eut du mal à comprendre ce qu'elle voyait. Elle voulait hurler, mais sa langue ne lui répondait plus. Ces inconnus faisaient feu.
Ces inconnus étaient en train de tuer ses amis. De plus en plus de passagers de l'Empirée débarquaient sur l'aire de lancement. Certains se précipitèrent auprès de leurs amis blessés, d'autres s'abritaient derrière les navettes. Madame Oxwell, qui venait d'arriver, s'immobilisa le temps de prendre la mesure de la situation. Elle repéra Waverly et s'écria en la montrant du doigt: « Il les emmène dans cette navette !» Au mépris des pistolets, les assaillants s'élancèrent à nouveau. Le souffle de Waverly s'emballa. « Ils sont trop nombreux !» hurla l'un des inconnus. De nouvelles détonations résonnèrent. Waverly crut que ses tympans allaient éclater. Les victimes continuaient à s'accumuler. Monsieur Abdul, le père de Jafar. Madame Ashton, la mère de Trevor et Howard. Il tombait. Il ne se relevait pas. « Arrêtez, je vous en prie. » Waverly suppliait la femme qui avait frappé l'institutrice, mais celle-ci était trop terrifiée pour l'entendre. Elle pressait sans relâche la gâchette de son arme, et les assaillants s'écroulaient, les uns après les autres. Waverly sentit les mains sur son dos. Felicity était venue s'accroupir à côté d'elle. « Tu dois monter. Ils veulent nous enlever. Regarde autour de toi. Ils continueront à tirer tant que nous serons là. Tu dois monter dans la navette. » Elle suivit son amie sur la passerelle. « Waverly !» C'était Kiran qui courait vers elle, en compagnie de Harvard Stapleton. « Descends !» cria-t-il en postillonnant, le visage rouge. « Descends tout de suite. Plus tu lambines, plus la liste des victimes va s'allonger. » La voix provenait d'en haut. En levant la tête, Waverly découvrit le balafré. Pour prouver qu'il ne plaisantait pas, il tira dans la foule. « Il est sérieux, » insista Felicity. « Dégageons d'ici, » rugit-il, avant de s'agenouiller pour couvrir la retraite de ses compagnons. Suivant le regard de Waverly, il pointa son arme sur Kiran. « Je tiens sur lui, ou pas ?» Elle n'avait pas le choix. La décision s'imposait d'elle-même. Elle prit appui sur Felicity et pénétra dans la navette. « Non, Waverly !» entendit-elle crier. Quelqu'un d'autre que Kiran. S'autorisant un dernier regard en arrière, elle découvrit Seth, posté près d'un scaphandre, la tête en sang. Il s'arrachait les cheveux et hurlait à plein poumon. « Ne fais pas ça, Waverly !» Elle secouait la tête, tenta de lancer « Je suis désolée » et ne parvint qu'à émettre un murmure. La porte se referma dans son dos, avec un clic. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre du soir.